Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment trouver un mot-clé avec Ubersuggest. Alors plutôt que de trouver un mot-clé, comment, on va dire, vérifier que les idées de mots-clés que l'on a sont intéressantes ou non et trouver des mots-clés complémentaires. Alors pour ça, généralement, il faut partir d'une liste de mots-clés que l'on a déjà créée et à partir de cette liste de mots-clés, on va pouvoir vérifier effectivement si les mots-clés que l'on vise sont intéressants et peut-être pouvoir justement ajouter différents mots-clés. Pour ça, on utilise différentes choses lorsqu'on a un mot-clé, notamment le volume de recherche de ce mot-clé, la concurrence qu'on va avoir dessus, et également, on va dire, le coût par clic, c'est-à-dire voir la concurrence au niveau de la publicité. Si, imaginons qu'on soit par exemple un e-commerce, on souhaite se positionner sur la publicité, c'est intéressant de savoir un petit peu la concurrence, notamment dans le domaine de la publicité, pour savoir si on va devoir mettre entre guillemets un gros budget ou si on va pouvoir, avec un budget assez limité, obtenir des positions. Alors pour ça, je vous propose de découvrir le logiciel en ligne Ubersuggest. Alors c'est un logiciel initialement qui n'avait pas été créé, je crois, par Neil Patel, mais qu'il a racheté et refait. Et c'est un logiciel vraiment très intéressant parce qu'il est libre d'accès. Alors je ne sais pas s'il restera libre d'accès toujours, mais actuellement il est libre d'accès et il est vraiment très efficace. Pour ça, il suffit par exemple de renseigner un mot-clé. Imaginons par exemple que ce soit imprimante 3D. Imaginons qu'on a un e-commerce, on souhaite se positionner sur le domaine de l'imprimante 3D. On peut également avoir un blog. On va mettre imprimante 3D. On lance la recherche. Et assez rapidement, on obtient les premiers résultats. On se rend compte que l'imprimante 3D a un volume de recherche, enfin le mot-clé a un volume de recherche de 74 000 par mois. Autrement dit, il y a à peu près un potentiel de 74 000 personnes qui recherchent des informations sur l'imprimante 3D tous les mois. Ensuite, on a la difficulté de positionnement dans les moteurs de recherche. 71, on est sur une difficulté relativement élevée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrence. En payant, on est à 100% de difficulté, autrement dit, il y a vraiment une très grosse concurrence. Et enfin, au niveau du coût par clic, donc pour la publicité, on se situe à une moyenne de 65 centimes, même si je pense que pour avoir des bonnes positions, il faudra probablement mettre plus. À la suite de ça, on obtient un graphique sur l'évolution de la tendance avec donc le mot-clé sur approximativement un an. Très intéressant pour justement avoir une idée, par exemple, est-ce qu'il y a une saisonnalité au niveau du produit, oui ou non? Le produit, mais ça peut aussi être un sujet, une thématique, par exemple si vous avez un blog, est-ce qu'il y a une saisonnalité? En tout cas, on peut déjà dessiner une tendance sur au moins une année. Ensuite, on va avoir différentes idées de mots-clés que l'on va pouvoir utiliser. En effet, imprimante 3D, c'est ce qu'on appelle une courte traîne, c'est-à-dire le mot-clé exact réduit au minimum. Et ensuite, on a la longue traîne. Donc la longue traîne, c'est notre mot-clé auquel on va ajouter différents mots pour pouvoir se positionner. Parce que là, on voit par exemple qu'en utilisant le mot-clé exact, on a une concurrence élevée. Mais par exemple, si on rajoute imprimante 3D pas cher, on a une concurrence qui est beaucoup plus accessible, entre guillemets, même si cette dernière est tout de même non négligeable, mais il y a une concurrence qui devient moins importante. Et on peut avoir ainsi différentes idées de mots-clés avec le logiciel. Pareil, on peut également, à partir du mot-clé que l'on vise, découvrir directement les résultats dans les moteurs de recherche avec différentes informations sur les sites qui occupent les premières positions. Ainsi, vous allez pouvoir, avec le logiciel, rechercher différents mots-clés, trouver des nouveaux mots-clés, des nouvelles idées de mots-clés que vous allez pouvoir ajouter par exemple à votre liste de mots-clés que vous avez déjà prédéterminée, ce qui pourrait vous créer par exemple des nouvelles fiches produits, ce qui pourrait vous créer par exemple des nouveaux contenus à mettre en place sur votre blog. Bref, c'est un outil vraiment complet, d'ailleurs qui s'améliore de plus en plus. Moi je l'utilise depuis pas mal de temps, mais je trouve qu'il y a pas mal d'évolutions positives dessus. Neil Patel, c'est pas n'importe qui, c'est un des meilleurs marketeurs, et il a repris l'outil et l'a vraiment amélioré, donc espérons qu'il va rester justement gratuit et libre d'accès. En tout cas, il vous permettra déjà de vérifier que les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner sont intéressants ou non. En effet, s'il n'y a pas de volume de recherche,
ça vaut pas le coup de se positionner sur un mot-clé. Par exemple, s'il y a 0 recherche sur le mot-clé que vous imaginez, enfin le mot-clé que vous souhaitez viser, eh bien ça n'a pas d'intérêt de créer du contenu. Lorsqu'on crée du contenu, l'objectif, c'est qu'il y ait de la visite derrière et de se positionner dans les résultats des moteurs de recherche pour avoir, autrement dit, un trafic qui va se drainer dans le temps sans qu'on ait grand chose à faire par la suite. À part créer, bien entendu, un contenu de qualité dès le début. Ensuite, on va essayer de viser une concurrence qui va être plutôt modérée, voire assez faible. Si on se lance, généralement, on va donc viser de la longue traîne. Et ensuite, le coût par clic, ben ça c'est si on a des choses à vendre, si on souhaite se positionner sur la publicité, eh bien, c'est intéressant de savoir si ça va nous coûter cher ou non. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous présenter cet outil. Vous pouvez également découvrir les autres options qui sont comprises dans l'outil. Donc trouver des mots-clés, c'est vraiment quelque chose d'essentiel lorsqu'on va générer du contenu. Lorsque je vous présente par exemple la méthode du bombardement, une méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis de gagner pas mal de place dans les moteurs de recherche et d'obtenir une amélioration significative de mon trafic sur mon site, eh bien, la génération, le fait de trouver des mots-clés est une phase importante. Si vous souhaitez, vous pouvez d'ailleurs découvrir cette vidéo, je vous mettrai le lien directement dans la description. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.